Vous êtes sur Afrique Info, voici l'essentiel de l'actualité africaine et mondiale. Coup de théâtre en Ouganda, le pays aurait conclu un accord avec Donald Trump pour accueillir des migrants illégaux venant des États-Unis, mais uniquement ceux sans casier judiciaire avec une préférence pour les personnes d'origine africaine. En République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, menace de marcher sur Kinshasa. Il annonce avoir mobilisé 7000 combattants et prépare 12 000 autres, majoritairement d'anciens militaires des FARDC ayant rejoint le M23. Une menace directe qui fait grimper la tension dans le pays. Toujours en RDC, l'État congolais récupère les 19 millions de dollars soi-disant détournés par l'ancien ministre de la Justice Constant Mutomba, désormais condamné. Il convient de signaler que la majorité de l'opinion congolaise pense que cette affaire était encommentée. Au Gabon, une décision du Conseil des ministres pourrait réserver la fonction de directeur général des banques exclusivement aux nationaux. Cette mesure fait écho à celle du 12 août 2025 interdisant aux étrangers, même africains, l'exercice d'activités informelles dans le pays. Et on termine avec le Burkina Faso. Le gouvernement du président Traoré a décidé de ramener le nombre de jours fériés annuels de 15 à 11. La raison serait que chaque jour chômé représente près de 4 milliards de francs CFA de pertes. Cette mesure vise donc à permettre d'économiser environ 17 milliards de francs CFA par an. Les 3 janvier, 5 août, 31 octobre et le lundi de Pâques seront désormais des journées de recueillement avec des horaires de travail aménagés. C'était Afrique Info pour l'actualité en bref. Abonnez-vous pour ne rien manquer.